Ils sont venus rendre un dernier hommage au souverain pontife avant son ultime voyage. Des centaines de catholiques du monde entier se sont rassemblés devant la basilique Saint-Pierre pour assister au transfert du corps du pape François de la résidence Sainte-Marthe où il résidait. Le cercueil en bois tenu par 8 porteurs a traversé la place Saint-Pierre jusqu'à la basilique, accompagné des cardinaux, évêques et gardes suisses, pour être installé sur une rampe inclinée face au banc, conformément aux souhaits du pontife défunt. Les fidèles peuvent entrer dans la basilique jusqu'à vendredi pour se recueillir, après quoi le cercueil du pape sera fermé et scellé. Les funérailles ont été fixées à samedi matin et des dirigeants du monde entier, dont les présidents américains Donald Trump, ukrainien Volodymyr Zelensky et français Emmanuel Macron y assisteront. Au même moment, les cardinaux poursuivent leur réunion cette semaine afin de préparer le conclave qui élira le successeur du pape François. Des dizaines de milliers de personnes et de dirigeants internationaux sont attendus au Vatican pour les funérailles du pape François samedi. Elles seront protégées dans le cadre d'un plan qui a été finalisé ce mardi par le ministère italien de l'Intérieur. La police patrouille actuellement dans les rues autour de la basilique Saint-Pierre où la dépouille du souverain pontife a été déplacée pour 3 jours de deuil public. Une zone d'exclusion aérienne sera en place dans toute la ville de Rome avec une attention particulière aux drones et aux petits avions. Des unités antiterroristes et anti-sabotage ont déjà entamé leur travail autour de la place Saint-Pierre. Concernant l'enterrement lui-même, dans un court testament rendu public par le Vatican, le pape François a demandé une sépulture simple, sans décoration, avec pour seule inscription Franciscus. Le pape François a rompu avec la tradition en demandant à ne pas être enterré au Vatican, mais au cœur de Rome, dans une simple tombe de la basilique papale Sainte-Marie Majeure, où il priait fréquemment. Au lendemain du décès du pape François, le président français Emmanuel Macron a confirmé qu'il assistera à ses funérailles à la basilique Sainte-Marie-Majeure de Rome samedi. Mais les relations franco-vaticanes ont été loin d'être simples dans les années passées, marquées par des périodes de rapprochement, mais aussi des tensions sur des questions telles que l'inscription de l'avortement dans la Constitution française et l'évolution du débat sur l'aide à mourir. Bien que souvent accusé de froideur à l'égard de la France, le pape François s'est rendu dans le pays à 3 reprises, soit plus que tout autre au cours de ses 12 années de pontificat. Mais ces visites ont été entachées de malentendus. La première fois, c'était à Strasbourg en 2014, lorsque le pape a prononcé un discours au Conseil de l'Europe et au Parlement européen, mais n'a pas fait de détour par la célèbre cathédrale de la ville. 9 ans plus tard, le pape se rend à Marseille et déclare « Je vais à Marseille, pas en France », une déclaration qui a suscité de nombreux commentaires. Le souverain pontife a célébré la messe dans un stade plein à craquer et a appelé à une approche plus compatissante à l'égard des migrants, une manière subtile de critiquer la politique du gouvernement français. Le persone che rischiano di annegare quando vengono abbandonate sulle onde devono essere soccorse. È un dovere di umanità, è un dovere di civiltà. Les allégations de tension ont refait surface en décembre dernier lorsque le pape François n'a pas assisté à la réouverture de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Pourtant, une semaine plus tard, il s'est rendu en Corse pour un colloque sur la religiosité populaire en Méditerranée, son dernier voyage à l'étranger. Mais les experts affirment qu'il s'agissait moins de politique que de proximité avec les fidèles. C'est des visites pastorales et c'est vraiment l'axe qui était primordial chez le pape François, c'est mettre en avant cet aspect pastoral et il ne souhaitait pas effectuer des visites d'État qui auraient entraîné un protocole très important. Il voulait vraiment aller au contact des fidèles. Le Vatican a longtemps défendu ses choix de voyage, affirmant qu'ils reflètent l'engagement de François envers les périphéries de l'Église, des endroits négligés par les papes précédents comme la Mongolie et l'Asie du Sud-Est. Un pape qui a rompu avec la tradition, non pas pour s'éloigner de la France, mais pour aller à la rencontre des périphéries du monde catholique. Les catholiques de la petite commune roumaine de Raducaneni se sont rassemblés dans le deuil suite au décès du pape François, organisant une messe spéciale en sa mémoire. Le catholicisme est une religion minoritaire en Roumanie, ne représentant qu'environ 4% de la population. Pourtant, il y a 6 ans, François leur a rendu visite et plus de 150 000 fidèles se sont pressés dans les rues de Iasi, la ville voisine. Le souvenir est encore intact chez certains d'entre eux.
Toată lumea se pregătea, stătea în așteptare, să mergem să-l vedem pe Papa Francis, Papa Milostivirii, Papa Iubirii, Papa Săracilor. A fost pentru noi o întâlnire deosebită. La ce m-am amintit a fost o vreme foarte urâtă. A plouat, a fost chiar grindina. Când s-a apropiat avionul cu Sfântul Părinte, a venit și soare și pentru mine a fost chiar o minune, această bunătate. Après le service religieux, la communauté s'est rassemblée dans le cimetière où des prêtres ont dirigé les prières. Les cloches des églises du diocèse sonneront tous les jours à midi pendant la période de deuil officiel qui s'achèvera vendredi. L'armée russe a intensifié sa campagne de drones avec notamment une nouvelle vague d'attaques contre Maranets dans l'oblast de Dnipropetrovsk. Un drone a frappé un bus transportant des travailleurs faisant 9 morts et près de 50 blessés selon les autorités. Maranets, une ville industrielle d'environ 45 000 habitants avant la guerre, est située non loin des zones occupées par les Russes à Zaporijia. D'autres attaques ont eu lieu à Odessa, Poltava, Kharkiv, mais aussi Kherson, où une importante installation énergétique a été prise pour cible. Pendant ce temps, sur le plan diplomatique, une nouvelle passe d'armes a eu lieu entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky. Le président américain lui a reproché de tenir des propos incendiaires sur la Crimée, annexée par la Russie en 2014. Volodymyr Zelensky a en effet exclu l'idée que Kiev cède des territoires à Moscou dans le cadre d'un plan de paix potentiel. Un tremblement de terre de magnitude 6,2 a secoué Istanbul ce mercredi matin. Plus de peur que de mal. Selon les services d'urgence du pays, aucune victime n'a été signalée jusqu'à présent. L'Institut géologique américain a précisé que le tremblement de terre avait une profondeur de 10 km et un épicentre situé à environ 40 km au sud-ouest d'Istanbul, dans la mer de Marmara. Plus de 50 répliques se sont produites depuis, dont 2 d'une magnitude de 5. Les tremblements de terre sont fréquents en Turquie. En 1999, un séisme majeur avait tué plus de 17 000 personnes à Izmit, tout près d'Istanbul. Des traces de polluants éternels dans le vin européen. C'est ce qui ressort d'une étude publiée mercredi par l'ONG Pan Europe. Le document souligne une progression de la molécule TFA, un résidu de PFAS, dans des bouteilles européennes vendues en supermarché. L'enquête, réalisée auprès de 10 pays membres de l'Union, révèle des taux parfois 100 fois supérieurs à ceux retrouvés dans l'eau potable. Les raisons sont diverses. En premier lieu, au niveau global, ce sont donc tous ces gaz fluorés qu'on retrouve à nouveau dans nos systèmes de refroidissement qui sont très présents et qui sont en fait émis dans l'atmosphère. En revanche, en ce qui concerne les contaminations de l'eau souterraine, on sait que la source principale, ce sont les PFAS-pesticides, parce que ce sont des substances qui sont directement pulvérisées sur les sols, qui contaminent les cultures et qui de fait se retrouvent dans les eaux souterraines. Pan Europe explique avoir trouvé des traces de TFA même dans des vins bio. L'ONG appelle donc au principe de précaution afin de préserver la santé des citoyens. Alors le TFA, c'est une substance qui est restée hors des radars pendant très longtemps. On a très peu d'études sur sa toxicité. Néanmoins, on a des études récentes qui ont été conduites par l'industrie qui démontrent des effets nocifs sur des fœtus de lapins et en fait qui laisseraient penser à des effets sur la toxicité pour la reproduction, donc des effets sur le développement des fœtus. Avec ce rapport, Pan Europe souhaite interpeller les États membres de l'Union européenne. Les 27 gouvernements doivent se réunir le mois prochain pour négocier la possibilité d'interdire un PFAS pesticide. En Hongrie, les habitants de la petite localité de Kiskunja ont uni leurs forces pour mettre fin à la sécheresse qui frappait les terres. Garde forestier bénévole et ingénieur de métier, Oscar a participé activement à creuser des puits. Mais tous ces points d'eau finissaient par s'assécher, et ce même s'ils étaient recouverts de plastique. Conséquence, des dizaines de cerfs, d'élands et de lapins étaient retrouvés morts à cause de la soif. 2005-ben nagyjából, ahol a fekete és a sárga találkozik, ott volt fent a talajvíz. A talaj. Cette situation n'était plus tenable, car les habitants de la région ont décidé de pomper dans le canal Marisputsa tout proche.
Les eaux de ce cours d'eau s'écoulaient dans les thermes de la ville sans ensuite aucun usage. Très vite, l'administration leur est tombée dessus. Hogy ezt felvetettük, azért nem volt olyan egyszerű, mert itt mindenki egyből sok mindenre gondol, hogy a víz, a föld, tehát hogy fogjuk ez megvalósulni, hogy tudjuk megcsinálni, mi értünk egyáltalán hozzá, ez egy kicsit olyan rossz érzés volt. Une fois les permis de construire obtenus, le barrage et la digue ont été érigés en quelques semaines. Ces nouvelles installations font le bonheur des agriculteurs qui, lors des grandes sécheresses, voyaient leurs récoltes partir en fumée. Plus irrigué, le paysage est devenu plus verdoyant. Az élővilág mond itt életet, vízimadarak fészkelnek és tanyáznak itt, és újra kizöldül az, ami ropogósra sült tavaly nyáron. Les autorités ne s'attendaient pas à une telle réussite. Elles avaient dans un premier temps prévu l'humidité des sols, mais cela n'a pas été le cas. Même à des kilomètres de là, les agriculteurs sont reconnaissants d'avoir obtenu une meilleure récolte. L'utilisation des eaux usées, utilisées à bon escient, a permis à cette région d'ordinaire aride de retrouver des couleurs et de la vie.